Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour. Comment allez-vous en cette fin du mois de mars? Oh, ça va bien? Vous êtes en forme? Oui, parce que quand on va arriver en avril, on va se découvrir d'un fil. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir. Il y a beaucoup de gens de Laval aussi aujourd'hui. Ah oui, j'ai jamais assez. Merci d'être avec nous. Là. Je reconnais du monde d'ailleurs. Ah, oui, oui. Bonjour aux gens de la maison, j'espère que vous allez bien. Bonjour, vous autres qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, c'est un témoignage assez spécial. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ont des épreuves plus que d'autres. C'est le cas de mon invité aujourd'hui qui aurait pu baisser les bras, mais il a toujours une grande foi en Dieu. C'est ce qui l'a permis de s'en sortir. Et son nom, c'est c'est un Italien comme vous, Sœur Angèle. Ben oui. Claudio Manago. Claudio. Et il est accompagné de l'abbé Donald Thompson, qui le connaît bien. Alors, je voulais absolument que Donald soit avec nous. C'est Donald qui fera l'homélie. Et en chanson, une très, très belle chanson de Linda Chapdelaine. Et vous, tantôt, vous allez même rencontrer Donald aussi. Donald? Ben Il oui, va Charles. falloir que je me trousse les manches. OK. Bonjour, Claudio. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Bonjour, Donald, Sylvain. ça va bien? Bonjour, très bien. Oui. Claudio, j'aimerais qu'on recule dans le temps et que tu me parles un peu de comment était ton enfance. Ben, c'est ça. J'ai eu une enfance très dure, dans une vie très souffrante. J'avais un père qui consommait l'alcool, un peu de la consommation. Alors que là-dedans, on a vécu, moi et ma famille, on a vécu beaucoup de souffrance. Et c'est ça, avec les années, j'étais pogné dans cette situation-là parce que j'avais ma mère assez fragile de ne pas pouvoir partir sur une décision. Tu sais. On était en avant d'une personne assez dangereuse. Ton père était dangereux? Oui, il était assez agressif, assez violent. Fait que c'est ça, on a subi beaucoup de ces souffrances-là. C'est jusqu'à un certain âge qu'il a été incarcéré. Et comment on se sent quand on est un enfant, début de l'adolescence, et qu'on voit son père en prison? Ça n'a pas été évident avec les amis de l'école et tout ça? Là? Non, non, j'étais un homme très fermé, très gêné. Je parlais pas beaucoup à mes gens, à mon entourage de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je vivais à la maison. Alors que c'est ça, j'ai continué dans ce sens-là à rester fermé et faire face à la vie. Et à 17 ans, tu me corrigeras si je me trompe, ta mère te met dehors. Oui, c'est ça. À l'âge de 17 ans, c'est quand que mon père a été incarcéré. Et alors que mon père m'a donné un rôle de tout petit que j'étais comme protecteur de la famille. Ça, c'est dur quand on donne ça à un enfant. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai pris. J'ai pris la responsabilité de les protéger. Quand que ma mère elle a connu un certain genre de personnes qui consommaient, qui avaient les mêmes problèmes que mon père et que je ne l'acceptais pas. Alors, elle a fait un choix de me mettre à la porte pour qu'elle puisse continuer à vivre sa vie. Fait que c'est ça. Là encore, j'ai eu encore un gros rejet dans ma vie. Un gros rejet d'amour, une appartenance intérieure qui m'a vraiment déséquilibré totalement. Et là, à l'âge de 17 ans, quand ta mère te met dehors, c'est consommation d'alcool, de drogue, ça t'amène en prison. Jusqu'où ça va, cette période-là? Où ça va jusqu'à... Bon, moi, j'ai connu les thérapies en 2007. J'ai été à Beau-Lac, Almer. J'ai pas tout de suite... je l'ai pas fait au complet. C'était ma première expérience dans les thérapies. Ensuite, j'ai continué en 2010. J'ai retourné par la cour. Et puis, c'est là où j'ai connu une thérapie. Je me suis appliqué, mais quelque part, il y avait quelque chose que j'ai manqué là-dedans. Parce que quand j'ai sorti, qu'est-ce que j'ai pas vraiment compris puis appris, c'est
de ne pas me mettre de côté, de penser plus à moi, me rendre ma vie heureux, puis faire qu'est-ce que moi je veux, je demande et qu'est-ce que je veux vivre. Et dans toute cette période-là, tu as rencontré une femme, tu as eu 3 enfants. C'est exact. Que là, tu ne vois plus maintenant. Non, présentement, non. Et c'est ça, encore là, c'est... Là-dedans, c'est comme j'ai pris les pas de mon père. Quand j'étais dans la consommation, j'ai commis les mêmes erreurs que mon père, dans le fond. J'étais son double image. Là-dedans, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est en thérapie que j'ai compris que je n'étais pas mon père, que j'étais un être, un humain, un autre être spécial. C'est Claudio, là, unique. Claudio, unique, exactement. Et par là, je l'ai aimé, cette personne-là. Je vois qu'il était indifférent que mon père. Et sous la consommation, c'était totalement une autre personne. Une personne aimable, une personne accueillante, une personne admirable, respectueux. Fait que, à fur et à mesure, quand je l'ai connu, cet être-là, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas juste un côté de la vie. Il y avait un autre sens, un sens de pouvoir être bien dans sa peau puis sentir une libération parce que toute ma vie, je me suis senti comme j'étais dans une prison intérieure, pogné à l'intérieur, tu sais. À l'intérieur de toi-même. Mais tu as toujours eu, ce que je disais sur toi, ce que Donald me disait, tu as toujours eu une recherche de Dieu, toute ta vie. Oui. Depuis tout jeune âge, j'ai tout le temps cru qu'il existait. Dans mes années de jeunesse, j'ai joué à des activités dans le sport pour l'église La Consolata. C'est à Montréal, sous Jean-Talon et Papineau. J'ai joué au hockey, au soccer, puis mes amis, c'était tout du monde de l'église. Mais moi, depuis tout jeune, j'ai senti une présence supérieure. Un être, une présence d'amour. Une présence que qu'est-ce que j'ai vécu, ce n'était pas de cette façon-là. Il y avait plus que ça. Je vais juste arriver à Donald, je vais revenir à toi après, Claudio. Vous vous êtes rencontrés comment? Parce que c'est beau la façon que ça s'est passé à la cathédrale. Ah, c'est bizarre, mais tu vois, moi, je suis recteur à la basilique cathédrale de Sherbrooke. À un moment donné, je préside l'Eucharistie, comme à tous les week-ends, tous les dimanches, et puis je vois Claudio dans le premier banc. Et tu le connais pas, là? Je le connais pas du tout. Alors, qui est là, qui vient à la messe tous les dimanches et qui prie. Je le vois comme un grand priant. Tout à coup, à la sortie, je me rends toujours à l'arrière de la cathédrale saluer les gens après l'Eucharistie. Il s'approche de moi, puis il me dit, il veut ce qu'on appelle un hug. Il dit, pouvez-vous me prendre dans mes bras? Bon, je le prends dans mes bras, je le serre. Je dis, comment vous vous appelez? Il me dit, Claudio. Je le salue. Il dit, je suis en thérapie, venez me voir si vous voulez. Mais il me dit qu'à quel endroit il faisait sa thérapie, qu'il a choisi de faire librement, la dernière. Alors après ça, je suis allé le visiter. Il m'a raconté l'histoire de sa vie. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un être qui était très habité intérieurement par le Christ. Un gars qui a une grande dévotion aussi à Marie. Donc là, j'ai dit, tiens, il y a de l'air d'être vraiment décidé, voyant... Alors c'est comme ça que c'est arrivé, de dimanche en dimanche. Finalement, ça a donné que j'avais besoin d'un sacristain. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu serais intéressé à travailler comme sacristain à la basilique cathédrale? C'est ça te met en contact à un beau milieu, tu peux venir te réfugier ici quand tu veux. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et finalement, de fil en aiguille, vous savez, tu sais, Sylvain, l'étape la plus importante pour lui à ce moment-ci, quand on sort de thérapie ou de prison, moi qui ai été aumônier de prison des années, la réinsertion dans une communauté, dans la société, ça, c'est un vrai parrain. Alors, j'agis actuellement un peu comme son parrain. Lui, il m'appelle père parce que pour un bon Italien, le father, le père, je pense que je suis un père spirituel pour lui, mais aussi un parrain. Je l'accompagne dans toutes les démarches dans la communauté pour qu'il puisse reprendre sa vie en main, devenir autonome le vite possible. D'ailleurs, même dans ta descente, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais dans ta descente, quelle sorte de père t'étais pour tes enfants, le moment le plus creux? Quand tu as eu tes enfants, tu les as eus dans le moment le plus creux? Ben, j'étais un père quand même qui les a aimés. J'ai fait mon possible de donner
le plus que je pouvais. Qu'est-ce que je n'ai pas eu, moi, dans ma jeunesse. Alors, j'ai tout le temps travaillé, mais ma maladie m'a porté à toujours trouver des moyens, tu sais. Ce n'était pas toujours sain, mais quelque part, je me sentais que j'avais pas le choix. Mais j'ai donné le plus que je pouvais, mais je me sentais mal parce que sur la consommation, on agit d'une certaine façon que ça me ramenait toujours à ce que moi j'ai vécu avec mon père. Avec ton père. Et est-ce que tu as réussi à travers le temps, à travers ta démarche avec Dieu, les thérapies, à te pardonner à toi-même? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je me pardonne grâce à Père Donald qui est à côté de moi. Et il me guide souvent. Il est toujours présent. Mes moments de besoin, je l'appelle. Puis il est là pour m'écouter, pour me conseiller qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à travailler. Écoutez, moi, je suis gracieux aujourd'hui au Seigneur qu'il me l'a envoyé vers mon chemin. C'est pas juste une coïncidence, c'est un appel. Ouais. Et tes enfants ont quel âge présentement? J'en ai un de 12, j'ai une fille de 8 ans, puis j'en ai un de 7. Tu peux donner le prénom de tes enfants? C'est joli, le prénom de tes enfants. Ton premier garçon, c'est? Natal Angèle, Anne-Maria Fatima et Claudio Massimo. Oh, c'est beau. Et je sais que ça fait un bout de temps que tu n'as pas vu tes enfants. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire s'ils écoutent aujourd'hui? Parle-leur à tes enfants. Bon, aujourd'hui, je pourrais vous dire, mes enfants, que papa il a travaillé très fort pour vous donner un père présent, un père qui vous aime énormément, puis un père qui va passer le temps le plus précieux et de plus qualité possible. Je vais défruiter la vie avec vous, je vais partager mon amour que j'ai trouvé à l'intérieur avec vous. C'est très touchant, très, très beau. Et Donald, toi qui es proche de lui, tu vois que c'est vrai. C'est ça que tu me disais avant l'émission. Ouais. Tu sens qu'il est capable d'avouer, oui, j'ai fait des erreurs. Et... Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est facile de sortir de prison. C'est-à-dire, entre sortir et sans sortir, c'est deux mondes. Et ça, moi, je le sens parce que j'ai une bonne expérience là-dedans. Moi, j'ai senti rapidement que Claudio, c'était maintenant sans sortir. Et il est rendu là. Et donc, c'est le courage d'aller voir par en dedans. Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors, il y a souvent des pleurs, il y a beaucoup d'introspection, etc. Mais il y a eu l'humilité de dire « j'ai besoin d'aide ». Alors ça devient une pauvreté qui est riche. Ouais. Hein, qui est riche. Je dis souvent, Claudio, occupe-toi du père de tes enfants. C'est toi le père. C'est très bon. Je vais vous revoir à la fin. Toi, tu vas faire le mini, on se revoit à la fin de l'émission. Je vais t'offrir une belle chanson interprétée par Linda Chapdelaine. Mais ce qui est beau, elle m'a dit ça avant l'émission, cette chanson-là a été retrouvée sur un mur d'une prison. Il y a très longtemps, un prisonnier qui malheureusement était décédé, et il avait écrit cette chanson-là sur les murs. Ça s'appelle « L'amour de Dieu », interprétée par Linda Chapdelaine. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre entière de ses divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Les anges et les saints. Et qu'est-ce qui vous a frappé chez lui pour que vous vous arrêtez? Est-ce que parce qu'il avait besoin d'amour, de chaleur? Est-ce que parce qu'il cherchait quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé? Ben moi, ce qui me frappe, c'est cette espèce de regard allumé, là, l'être spirituel. J'ai senti que j'étais quelqu'un qui était un être spirituel. Donc, le regard qui cherche la lumière. Et souvent, je vais sentir aussi la pauvreté, les blessures. On dirait que j'ai une intuition pour ça, peut-être à cause de mon vécu, de mon expérience. Alors, on dirait que rapidement aussi, je sens si c'est vrai ou pas. Oh, c'est un grand talent, c'est ça. Et dans le cas de Claudio, j'ai senti rapidement que j'étais devant quelqu'un on n'était pas dans ce qu'on appelle le front ou le faux nez. Non. On était dans quelqu'un qui a touché les bas-fonds. Quelqu'un qui dit, moi, là, vraiment, il faut que je touche à la lumière, il faut que ma vie change. Il faut vraiment que je prenne une décision. Là. Puis à 41 ans, comme il a, c'est le carrefour de la vie, c'est le moment. Et vous avez réussi à rentrer, même si c'est très douloureux, à l'intérieur de Claudio, pour qu'il découvre la lumière et qu'il découvre le bonheur. Souvent, à cause du vécu, quand quelqu'un donne quelque chose dans le milieu interlope, il y a toujours un retour. Hein? Alors, au début, il me voyait avec cette gratuité-là. Je suis obligé de lui répéter souvent, moi, je suis un serviteur inutile de l'Évangile. Mon seul devoir, c'est mon devoir de faire ça. Parce que quand on est branché sur Christ, hein, la pauvreté, les blessés de la vie deviennent notre option privilégiée. Fait que pour moi, c'est une lecture de l'Évangile qui me faisait comme ça. Parce que souvent, je suis obligé de lui répéter, il n'y a rien en retour. Non. C'est gratuit, je suis ton serviteur inutile. Voilà, et c'est ça que j'aime. Vous étiez le serviteur inutile, mais dans le fond, vous étiez très utile pour Claudio. Exact. Merci. Merci. Merci, mon Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule le Psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point ce psaume, premièrement, a changé ma vie. C'est une prière de David qui est tellement puissante. Et j'ai fait écrire sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est le livre, c'est celui que j'aime le plus depuis 19 ans. Je suis sûr qu'il changera votre vie. C'est un livre qui nous apprend à bien prier le Psaume 23. Il ne vient pas seul. Ça vient aussi avec un CD audio pour ceux qui aiment moins lire. Je lis le livre pour vous. Et aussi, ça vient avec 2 affiches où est inscrit le Psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout, soit sur votre frigidaire, dans un livre, pour que vous l'ayez vraiment à la portée de la main pour le réciter
minimum une fois par jour, mais moi, je vous suggère plus qu'une fois par jour pour bien l'imprégner dans votre cœur. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 $ et 2 pour un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre, le Psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça va changer votre vie et ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Écoutez bien l'Évangile de ce dimanche, du 4e dimanche, justement, du Carême. Dans Saint Jean, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins, ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, comment se fait-il que tu vois? Il leur répondit, il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Certains pharisiens disaient, celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon? » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Alors, mes chers amis, vous avez entendu le témoignage de Claudio. J'intitulerai mon homélie « Le courage de voir ». Dans la vie, ça prend le courage de voir. Tu sais, pour les humains, la lumière, ça a deux significations. Il y a la lumière extérieure, telle que je perçois par mon organe qui est l'œil, c'est l'organe spécialisé pour voir. Mais il y a la lumière intérieure aussi, la connaissance, la compréhension. Vous savez, l'ignorance dans la vie, c'est perçu comme une forme de ténèbres. À l'inverse, quand on comprend une situation, on va dire « tout s'éclaire ». C'est ce qui est arrivé à Claudio. J'ai souvent se dire, c'est se comprendre, et se comprendre, c'est prendre du pouvoir sur la réalité. Alors, déclarer que je vois, ça signifie tout autant le fait de voir des objets, bien sûr, autour de moi, par le moyen de mes yeux, mais aussi le fait de comprendre. Et c'est ce que raconte le merveilleux récit qu'on a dans l'Évangile de ce matin, Jésus, du récit de la guérison de l'aveugle-né par Jésus. Il y a 4 personnages. Vous avez l'aveugle-né, vous avez les pharisiens, vous avez les parents à un moment donné, et vous avez Jésus. Alors, si on regarde juste en gros les personnages, l'aveugle-né, il passe de la guérison, si vous voulez, physique à la foi, d'une quasi-ignorance à une confession de foi spectaculaire à la fin, telle que je vous l'ai proclamée tout à l'heure. Il est même pas dit qu'il a demandé la guérison. Jésus lui fait sur ses yeux une onction avec de la boue et l'envoie se laver à la piscine de Siloé. Donc Jésus, c'est un inconnu, mais Jésus lui fait du bien. Et lui va se mettre à prendre la défense de Jésus à un moment donné devant les objections des pharisiens. Cet homme-là vient de Dieu sûrement pour avoir fait ça. Les pharisiens, eux autres, sont censés connaître la loi religieuse, connaître Dieu. Et puis, il a guéri le jour du sabbat, donc c'est un pécheur. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ils sont des aveugles, les autres.
il rencontre une autre fois Jésus, l'aveugle. Qu'est-ce qui arrive? Il le reconnaît comme fils de l'homme et comme Seigneur. Donc, il dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterne devant lui. Moi, j'ai vu Claudio faire ça aussi bien des fois. Hein? L'homme était un handicapé visuel, mais au fond du cœur, il était un cherchant Dieu. Hein? Il était un voyant de l'invisible. Et ça, c'est important dans la vie parce qu'il y a des guérisons profondes quand on est cette sorte de voyant. Les parents, eux autres, ils disent, ça ne les regarde pas quand on les questionne. Interroge-le, il est assez grand pour répondre. Donc, ils sont des voyants, mais qui ne cherchent pas à voir. Et puis, le personnage central, c'est Jésus. Hein? Rencontrer Jésus, le découvrir comme personne, le faire le centre de notre vie, il devient notre lumière intérieure. C'est ça, croire en Jésus. Et moi, je voudrais dire aujourd'hui que la foi, là, c'est une illumination dans le sens de la découverte de quelqu'un. C'est voir la vie autrement. C'est accéder, si vous voulez, à une seconde vue. Le risque, des fois, dans la vie, c'est de s'enfermer dans nos attitudes. Hein? Claudio a vécu ça, dans des certitudes, puis d'arrêter tout à coup de cesser de chercher à voir. Vous savez, il y a dans la suffisance une espèce d'aveuglement sur soi-même qui devient une source de mauvaise foi. Alors, chacune, nous sommes des aveugles-nés qui devons apprendre à voir. Aujourd'hui, comme croyants, c'est ça qu'on a à apprendre. Alors, on se dit, il faut être des inlassables chercheurs de lumière. Alors, je dis, je fais ce souhait, je vous fais ce souhait. Heureux ceux et celles qui ont le goût et le courage de voir et de chercher à voir. Si vous voulez, je vais aller bénir Claudio, hein, qui a cherché à voir, qui n'arrête pas, et bénir tous ceux qui veulent s'en sortir. Ensuite, je vous bénis, vous tous qui êtes à l'écran et ici même dans le studio. Claudio, je te bénis dans ta recherche de lumière, qu'il soit ta lumière au cœur de ton existence. Amen. Et tous ceux qui cherchent aussi. Que le Dieu de miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez des bons chercheurs de l'invisible. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'espère que cette émission vous a plu. Tout d'abord, merci Claudio d'être ce que t'es. Ça nous a prouvé qu'il n'y a personne d'irrécupérable. T'es plein d'espérance pour beaucoup de gens sûrement qui écoutent aujourd'hui, qu'on leur dit qu'il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne route. Donald, merci aussi. Tu as été longtemps au aumônier de prison et tu es capable de nous prouver qu'il y a des gens qui peuvent vraiment s'en sortir s'ils le veulent. Oui, courage de voir. Le courage de voir, c'est très beau. Et j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui de lorsqu'on voit des gens qui souffrent, qui ont peut-être eu des vies pas faciles, qui ont fait des gaffes, mais qu'on les juge pas et qu'au lieu de les juger et de les pointer du doigt, on pourrait peut-être seulement leur tendre la main et de dire « Tu vaux plus que les erreurs que tu as faites. Tu es beaucoup plus grand que le mal que tu as fait. » Je vous souhaite une belle journée. Bye, Sœur Angèle. Bye à tout le monde. Et moi, comme d'habitude, je vous attends demain matin, 5h15. Bye, bye tout le monde. Bye, bonne bye, journée. Tout le monde à la maison. Merci. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.